Bon, ok, expliqué, ouais. Comité. Bonsoir les amis du M66. Merci pour le combat que vous menez depuis un certain temps. Et nous sommes évidemment fiers de vous. Et nous soutenons toutes les actions que vous menez. Ah, vous voulez que je vienne en vidéo? Ça me demande que je vienne en vidéo. Oui, ça serait bien, papa. S'il vous plaît, bien sûr. Bon. Je vais voir. Ok. Merci, c'est bon. Je vous en prie. Bien, donc, je disais que je vous félicite pour le travail que vous apportez. Et nous sommes avec vous dans ce combat fatidique contre le régime de Faure. Bien, je pense que ce pourquoi vous m'avez invité aujourd'hui, c'est concernant le cas de l'imam Sabitiou de Lomé Agoué. Évidemment, la photo que j'aimerais que vous placiez, l'autre photo d'abord. Ah, ok, d'accord. La photo de Sabitiou d'abord. Bien, voilà. C'est de lui qu'il s'agit. Et bien avant ça, je voudrais vous dire que notre lutte a plusieurs visages. Notre lutte va embrasser tous les fronts. Et je vous assure, tenez-vous prêts pour embrasser tous les fronts de notre lutte. Évidemment, avant de continuer, je vous lis un verset du Coran, le verset 119 de la sourate At-Tawbah, qui dit ceci: ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Voilà, en substance ce que je peux vous dire concernant cette sourate. Donc, vous les croyants, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. L'imam ou bien les imams en question sont dans leur rôle. Un imam, c'est celui qui enseigne les bonnes mœurs, c'est celui qui indique la voie à suivre, le chemin à suivre, qui va vers la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour ses créatures. Mais quand parmi les créatures, il y en a, parmi les esclaves de Dieu, il y en a qui sont supérieurs aux autres, là, ça ne va plus. Pourquoi je le dis? Au niveau des hommes, il y a bien sûr des classes élevées et des classes inférieures. Mais ceux qui sont là haut perchés doivent compter. Ils ne sont là que grâce à ceux qui sont en bas, la basse classe. Mais quand ceux qui sont là perchés commencent par piétiner ceux qui sont en bas, là ça ne marche pas. Chers amis, l'imam que vous voyez, l'imam Sabitiou, a été convoqué le 23 juillet dernier par le préfet d'Agoué. Le préfet d'Agoué s'appelle Wadiabalo Kositinaka. Et pourquoi il a été invité, il a été convoqué? C'est parce que quand dans un pays ça ne va pas, aussi bien les prêtres
comment on les appelle encore, aussi bien les prêtres, les évêques que les imams, tous ont le devoir de dire ce qui ne va pas. Vous avez vu la conférence des évêques. Quand ça n'allait pas, la conférence des évêques avait pris la parole pour dire au gouvernement ce qui n'allait pas dans le pays et que le gouvernement devait adopter une nouvelle situation pour que le peuple vive mieux. Mais le gouvernement a fait la sourde oreille. J'ai vu des prêtres aussi qui, dans ce sens, ont intervenu. Notre gouvernement a fait la sourde oreille. Et donc, ce que font ces imams, l'imam Sabitiou n'est autre que ce que les prêtres et les évêques avaient dit. Et là, où on voit qu'il y a 2 poids 2 mesures, on vient chercher l'imam Sabitiou et on lui intime l'ordre de ne plus jamais faire de prêche. Il n'a plus le droit d'ouvrir sa mosquée et de parler à ses fidèles. Il n'a plus le droit de prier, de diriger les prières de vendredi. Il n'a plus le droit d'aller au cimetière pour dire la prière sur le mort. Mais où est-ce que cela nous amène? Après qu'il soit sorti de chez le préfet, c'était le 23 juillet comme je l'ai dit, le 26 juillet, c'est la communauté musulmane, la présidence de la communauté musulmane qui le convoque. Et c'est la même chose qu'on lui a dit. Il n'a plus le droit de faire ses prêches, il n'a plus le droit de s'adresser à ses fidèles jusqu'à nouvel ordre. Et quand le régime te dit jusqu'à nouvel ordre, il faut comprendre que ils ne vous donneront plus la parole. Or, les imams comme les évêques, comme les prêtres, ce sont ceux qui nous conduisent vers le droit chemin. Ce sont ceux qui nous montrent les bonnes mœurs. Mais quand le régime a failli à son devoir, il faut qu'il y ait des gens, des moralisateurs, comme les imams, comme les prêtres, comme les évêques, pour moraliser le régime. Mais le régime de fort a le cœur dur. A le cœur dur. Lorsque les dirigeants mentent à leur peuple, lorsque les dirigeants piétinent leur peuple, lorsque les dirigeants affament leur peuple, lorsque les dirigeants assassinent leur peuple, et, chers amis, c'est un devoir de vous, un devoir de vous et un devoir de nos imams, de nos évêques, de nos prêtres, d'élever la voix pour dire ce qui ne va pas dans le pays. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Quand il s'agit de l'autre imam, ramenez la photo de l'autre imam. Voilà. Celui-ci, c'est l'imam Hassan de Sokodé. Certainement que vous auriez entendu parler de lui. Lui, il a commencé ses prêches il y a plusieurs décennies. Depuis les années 90, il avait commencé ses prêches. Avant même la création de certains partis politiques. Il ne dit que la vérité. Lui, il ne cache pas ses mots. Il ne voile pas son visage en disant le régime a fait tel, les ministres ont fait ceci. Il le dit. Mais lui, il a été plusieurs fois arrêté. Et il y a 1 an et quelques, il a été présenté
il a été convoqué par les chefs traditionnels à Sokodé et les chefs religieux. Ils l'ont placé au milieu du public. Il y avait la caméra allumée et le monde entier voyait l'humiliation qui lui est faite dans un pays que nous disons dictatorial, que nous disons démocratique. Il n'y a pas de démocratie au Togo. Donc tout le monde lutte à sa manière. Et les évêques, les prêtres, les imams sont ceux qui montrent les bonnes mœurs. Mais le régime de Faure a trépassé et le régime de Faure a, disons, a piétiné ses mœurs. Vous voyez ce qui se passe dans le pays. Alors, nous devons nous battre pour que cet imam Sabitiou retrouve ses droits et reprenne le chemin de sa mosquée, puisse s'adresser à ses fidèles. Sinon, il y a une inquiétude montante parmi les musulmans Kotokoli. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, s'il n'y a personne pour parler, il risque de piétiner tous les thèmes, tous les musulmans. Et après tout, ce sera le tour de qui? Ce sera peut-être les prêtres, ce sera peut-être les évêques. On va les enlever un à un. Donc, tous ensemble, nous devons nous mettre debout. Oui? Vous voulez poser une question? Ouais, en fait, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que avant, on disait que, moi je me rappelle quand j'étais petit, on disait que les musulmans, c'est la communauté la plus solidaire qui existait. Ok, ce qui était vrai. Moi je suis sûr qu'aujourd'hui, si on arrête un prêtre ou un évêque au Togo, tous les évêques vont défendre leurs frères. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui on interdit à 2 imams et les autres imams ne soutiennent pas leurs frères. C'est ça que je ne comprends pas. Et les musulmans ne soutiennent pas ça parce que c'est interdit. C'est la même chose que les prêtres ont dit, que lui aussi a dit. Mais on n'a pas arrêté les prêtres et on arrête les imams. Pourquoi? Voilà. C'est pour ça que je parlais de 2 poids 2 mesures. Au Togo, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. 2 poids 2 mesures. Bien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, et vous avez remarqué que les Kotokoli sont solidaires. Quand il y a quelque chose, tous se mettent debout. Mais au niveau de la religion ici, il y a la direction de l'Union musulmane. Et elle est fortement ancrée dans le parti UNIR. Parce que eux, ils ne servent que unir. Vous avez remarqué que lors de nos prières, ils invitent Faure qui vient s'asseoir, Faure qui n'est pas musulman. Il vient s'asseoir. Si au moins, je ne refuse pas qu'on invite le gouvernement à venir sur les lieux de prière. Mais le régime pouvait envoyer un musulman. Il y a parmi les ministres, il y a des musulmans. Pourquoi il n'envoie pas un ministre chargé de la culture ou bien un ministre qui est carrément musulman qui puisse venir représenter Faure et que c'est Faure même qui vient s'asseoir, il n'a pas essuyé son anus et il n'a pas fait l'ablution. Mais dans notre religion, ça ne se passe pas comme ça. Non, apparemment, Faure Voilà. Gnassingbé est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Mais Faure Gnassingbé est l'envoyé de tout le peuple. C'est lui qui doit servir le peuple. Mais vous constatez que c'est le contraire au pays. C'est le peuple qui doit le servir. Lui, il fait tout pour lui et il ne regarde personne, il n'écoute personne. Il ne fait que ce qu'il veut. Et chaque mois ou en moins de 3 mois, vous le voyez sauter d'avion en avion. À la recherche de quoi?
si ce n'est pas pour aller endetter le pays? Et qui sont ceux qui vont payer ces dettes qui l'accumulent? Si au moins ils prenaient des dettes pour arranger le pays, bon, ça se comprendrait. Ce que Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire, ce que Patrice Talon a fait du Bénin, on ne dit pas que tout ce qu'ils ont utilisé pour arranger leur pays vient de l'économie du Bénin ou bien de la Côte d'Ivoire. Eux aussi, ils ont emprunté de l'argent. Mais que ça serve à quelque chose. Que ça serve au peuple. Mais ça, si ça ne sert pas au peuple, donc ce n'est absolument rien. Alors, quand vous parlez de cette solidarité, oui, les Cotocolis sont solidaires. Ils sont solidaires. Je ne veux pas ouvrir une autre page dans ce sens. Et c'est au nom de cette solidarité-là que moi, j'élève ma voix. Le professeur Issifou va élever sa voix parce que nous allons faire un live le mardi, lui et moi, pour sensibiliser nos frères. Parce que l'injustice est trop criarde au Togo. Les Cotocolis sont effectivement solidaires, mais le régime est tellement méchant que les gens ont peur. Les gens ont peur de se manifester, de parler comme je le parle devant vous. Et peut-être parce que moi je suis ici, mais je l'avais fait quand j'étais au pays comme vous le faites actuellement. Je l'avais fait à visage découvert. Je ne cache rien de moi. Mon nom, tout, je ne cache rien. Donc, les Cotocolis sont effectivement solidaires. Ça, ne vous trompez pas, ils sont solidaires. Mais avec ce régime, le régime tente de museler les Cotocolis parce que le régime sait de quoi les Cotocolis, les musulmans sont capables. Ok, papa, comme Oui. on arrive déjà à la fin, il y a Oui. aussi monsieur professeur commandant Ma qui est là. Oui. Oui, ben, moi, disons que j'ai fini. Il faudrait que nous nous battions pour que ces imams-là retrouvent leur place au sein de la communauté musulmane. Et par exemple, l'imam Hassan, lui, il a déjà commencé, on lui avait donné 3 mois de ne plus prêcher, de ne plus rien dire. Mais lui, il a déjà commencé par prêcher. Mais il ne manque pas de dire la vérité. Il ne manque pas de dire comment les gens doivent vivre selon la volonté, selon la prescription de Dieu, d'Allah. Voilà. Merci Donc, beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Zaga, s'il te plaît, j'aurais aimé que Togbevi affiche l'image de ce préfet, ce mytho, qui vient arrêter ces imams de ne pas prêcher à sa population. Je Je l'ai ne sais pas si vous... On n'a pas, Vous l'avez pas encore? On n'a pas l'image, non. Ah, d'accord. Et son nom, c'est Wadiabalo Kosi Tinakra. Ok, ndekuda me de do image a mi asororam nyawe mi sen le wa me mi do numéro nyalo ya sororam. Merci beaucoup. Ok, Donc, Miasso parole à monsieur Patriote. Donc à monsieur Mokhtar Ali, merci beaucoup. Hein. Je vous en prie. Oui. Bon courage, on est ensemble. Merci. Courage. Bon, Bon. vous me dites. Monsieur Patriote, Oui, bonsoir. 10 minutes à expliquer et nous qu'on dit là les valables nous coûtons. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à vous tous. Togbevi, Robéo, Zaga, toi-même, et puis Kodjovi. Bonsoir Et patriote. puis, merci beaucoup pour le travail que vous abattez tous les jours et que Dieu vous protège. Voilà, je salue tous les Togolais qui sont branchés actuellement et profond respect à vous tous. Voilà. Free Internet in Togo. Libérer Internet au Togo. Et vive le mouvement M66. Alors, nous commençons. Pourquoi je suis venu? Il faut que ça soit clair. Je suis venu démentir
l'actuel ministre des droits de l'homme, qui a pour nom Pacom Adjurouvi, qui est un ami d'enfance, un ami de jeunesse de Fort Gnassingbé. C'est pour cela que je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que à la fin des évaluations, des milliers et des milliers